Fabriquer sa propre hormone du bonheur à la maison, ça sonne presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la promesse d'un remède qui circule pas mal en ligne. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette boisson fermentée qui est présentée comme une solution quasi miraculeuse. Voilà, c'est dit. L'hormone du bonheur. Le mot est lâché. C'est quand même une affirmation énorme. Assez pour qu'on ait envie de creuser un peu, non? Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette appellation un peu grandiose? Allez, on plonge dedans. Alors celui qui promeut cette boisson, il l'appelle tout simplement l'acide lactique. Et d'après lui, attention, ce n'est pas juste une petite boisson sympa, non, c'est carrément une préparation puissante qui pourrait transformer la santé. Et le plus fou, c'est que tout le monde pourrait la faire chez soi dans sa cuisine. Bon, le concept de base, si on suit le raisonnement, c'est de copier l'acide lactique que notre corps produit naturellement pour la digestion. L'objectif, il est double. D'un côté, aider le corps à piocher les bons minéraux dans ce qu'on mange, et de l'autre, donner un coup de pouce aux bonnes bactéries de notre intestin. Il faut bien comprendre ça, parce que c'est vraiment le point de départ de toutes les promesses incroyables qu'on va voir juste après. Ok, on arrive au cœur du sujet, les fameux bienfaits. Et là, franchement, il faut bien s'accrocher. C'est en voyant la liste qu'on comprend pourquoi son promoteur n'hésite pas à parler d'un véritable trésor. Regardez-moi cette liste. Ce qui est dingue, c'est à quel point ça touche à tout. Ça va de la santé physique pure, comme mieux absorber le fer pour lutter contre l'anémie, à la détoxification du corps, jusqu'à la santé mentale. On parle carrément de combattre la dépression, l'anxiété. C'est vraiment très large. Et puis, il y a cette affirmation, sans doute la plus lourde, la plus sérieuse de toutes. Parce que là, on ne parle plus seulement de bien-être. La source va jusqu'à dire que cet acide pourrait traiter, avec la permission de Dieu, les cancers. Là, on franchit un cap. C'est une promesse qui change radicalement la portée de tout ce qu'on avoue jusqu'à présent. Bon, après de telles promesses, la question qui vient tout de suite, c'est « mais comment on la fabrique cette boisson ?» Eh bien, la recette est décrite comme un processus en 2 grandes étapes. Alors, voyons ça de plus près. Alors, première étape, c'est la base de tout. L'idée ici, c'est de créer le liquide de départ, la base fermentée qui va servir pour la suite. C'est vraiment pas sorcier, on prend 1 litre d'eau, on y met 2 cuillères de sucre et 1 de levure sèche. On mélange, et puis on attend. La levure, elle va tout simplement manger le sucre. Et le signal que c'est prêt, il est visuel. Quand la levure retombe au fond du récipient, ça veut dire qu'elle a fini son festin. C'est tout. Mais attention, à ce stade, on n'a pas encore la fameuse boisson miracle. Il manque un 2e ingrédient, l'élément clé qui va tout changer. Et cet ingrédient, c'est le lait. N'importe quel type de lait d'ailleurs, on en verse un petit peu dans notre première préparation. On laisse fermenter encore 1 jour ou 2. Et, même principe que tout à l'heure, quand la levure se dépose à nouveau au fond, c'est prêt. Le signe que ça a marché, d'après la source, le liquide doit avoir un goût acide, un peu aigre. Alors là, point très important, c'est un avertissement de sécurité qui est martelé dans la source. Il ne faut surtout pas fermer le bocal hermétiquement. Pourquoi ? Parce que la fermentation, ça crée du gaz, du dioxyde de carbone. Si ce gaz ne peut pas s'échapper, la pression va monter, et le récipient peut tout simplement exploser. Donc c'est vraiment une consigne à ne pas prendre à la légère. Ok, on a vu les promesses, on a vu la recette, maintenant on passe à un chapitre tout aussi important, les avertissements. Parce que la source ne se contente pas de dire que c'est génial, elle insiste aussi sur le fait qu'il faut prendre des précautions. La question est posée, est-ce que c'est sûr pour tout le monde, et en grande quantité ? C'est la question essentielle en fait. Après avoir entendu toutes ces promesses, il est absolument crucial de s'arrêter sur les mises en garde. Et là-dessus, la source est très claire. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des contre-indications. Par exemple, pour les personnes diabétiques ou celles qui ont ce que la source appelle un corps saturé de graisse, le risque, ce serait une libération trop rapide de ces graisses dans le sang. Ça pourrait causer des problèmes. Pareil pour les personnes qui ont des soucis au niveau du foie ou des reins. Une consommation excessive pourrait provoquer une inflammation. C'est une nuance qui a toute son importance. Donc, face à ces risques potentiels, quel est le conseil donné ? La prudence avant tout. Le mot d'ordre, c'est d'y aller tout doucement. On commence avec une toute petite quantité, juste pour voir comment le corps réagit. Si tout va bien, on peut augmenter, mais très progressivement. Et toujours en plusieurs petites prises, avec les repas. Un autre conseil est donné, bouger, marcher, transpirer, pour aider le corps à éliminer les graisses qui pourraient être libérées. Au final, qu'est-ce qu'on a ? D'un côté, une recette ultra simple, accessible à tous. De l'autre, des promesses qui sont gigantesques. Et au milieu, des avertissements très sérieux sur les risques potentiels. Tout ça nous amène à une question de fond. Avec un remède maison qui prétend pouvoir agir sur tout,
de l'anxiété jusqu'au cancer? Où est-ce qu'on trace la ligne entre un remède populaire, l'espoir, et un danger potentiel? C'est une vraie question qui reste ouverte.